On prend nos Bibles. Je vais lire dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Commençons à partir du verset 9. Romains 8, le verset 9. Jusque là, on peut s'arrêter. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Que Dieu bénisse à la mort. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous parlons ce matin de la puissance vivifiante. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Parce que nous croyons que nous n'avons pas d'autre lieu où nous sommes vraiment très heureux si ce n'est que dans la maison de notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous venons de lire dans le livre de Romains, chapitre 8. Et nous tirons alors un sujet que nous avons mis au tableau. La puissance vivifiante. Amen. Amen. Alors, la Bible nous montre ici dans le livre de Romains, c'est Paul qui est en train de parler. Il montre alors ceci que pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Oh, ça c'est une forte déclaration que Paul donne. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et nous savons que l'esprit de Christ est appelé le Saint-Esprit. Donc, peu importe ton église, peu importe ton assemblée, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez que les gens pensent que ce qui nous sauve, c'est l'église. Non, c'est Christ qui nous sauve. Et Christ est là, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que si vous avez Christ et la parole, automatiquement vous avez aussi son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et donc, pendant que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Peu importe l'église où tu te trouves, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas quelqu'un qui appartient à Christ. On n'appartient pas à Christ parce qu'on est membre de l'église, non. Nous sommes à Christ parce que nous sommes membres du corps mystique de Christ. Il dit il continue, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Donc, David fait la promesse que l'esprit là, lorsque ça viendra en vous, ça
comprenez cela? Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il donne la vie à nos corps. Est-ce que vous comprenez cela? Et à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que vous suivez cela? Alors le prophète de Dieu montre que le christianisme, c'est une religion qui est au-dessus de toutes les religions. Parce que le christianisme, c'est la seule religion qui a alors une tombe vide. Est-ce que vous comprenez cela? Et tous les hommes spirituels, Mahomet, Bouddha, qui que ce soit, l'histoire nous dit que tous ces hommes-là sont dans la tombe. Est-ce que vous comprenez cela? Le seul leader qui est ressuscité, qui a laissé une tombe vide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela, vous avez regardé en réalité, le christianisme, c'est une religion qui vivifie. Au point où lorsque même une personne est morte, le christianisme est capable de donner la vie à cette personne. Et lui-même, Christ a témoigné cela. Voilà pourquoi le prophète montre que le christianisme, c'est la meilleure religion. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que aujourd'hui on peut parler de Mahomet, mais la mort lui a vaincu dans la tombe. On peut parler de Bouddha, on peut parler de tout ce monde-là, de toutes les religions que vous connaissez. Il y en a beaucoup dans le monde entier, mais la seule religion où alors le leader est vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Et voilà pourquoi nous voulons parler alors de son esprit qui est capable de donner la vie. Est-ce que vous savez cela? Voilà pourquoi le prophète de Dieu montre qu'en réalité, je vais dire dans le prophète, il parle dans le sceau de Pâques. Il est en train d'expliquer ici que le matin de Pâques, c'était avant un dimanche à 9h, le Seigneur est ressuscité et cela a prouvé que le christianisme, c'est une question de vie. Il y a alors ceci. Je vais lire dans le sceau de Pâques. Je suis au paragraphe 166. Il y a donc ceci. Est-ce que c'est là que je voulais lire? Voilà. Je descends un peu plus bas. Je remonte au paragraphe 34. Le sceau de Pâques, paragraphe 34. Il y a donc ceci. Et Dieu s'est mis en devoir de prouver que sa parole est vraie. Il continue, il dit, il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le faire, c'était Jésus. Et il est venu prouver que c'était la vérité. Il dit, ça a scellé le tout. Et ça a brisé tous les sorts d'obscurantisme et les superstitions des autres religions. Amen. Jésus a dit qu'il a prouvé sa parole. Quelle parole qu'il a prouvée? Il a dit détruisez ce corps. En 3 jours, je vais le rebâtir. Amen. Excusez-moi vraiment, je sens la chaleur. Permettez que j'enlève vraiment la veste. Il a prouvé sa parole comment? Lorsqu'il parlait, les gens charnels ne comprenaient pas qu'il s'agissait de lui-même. Mais il a dit alors, dans un langage spirituel, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Les Juifs commençaient à murmurer, disant, bon, il a fallu 49 ans pour les anciens pour construire ce temple et toi tu dis qu'on détruit cela et en 3 jours tu vas rebâtir cela. Alors on commençait à le qualifier de tous les noms. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez, c'est un
que le prophète est en train de faire allusion aussi. Il s'est mis en devoir de prouver que sa parole est vraie. Et il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le faire, c'était Jésus. Il est venu prouver que c'était la vérité. Ça a scellé le tout. Et ça a brisé tous les sceaux d'obscurantisme et les superstitions des hommes à des autres religions. Et tout dans lesquels les grands hommes s'étaient élevés et avaient dit des choses glorieuses et merveilleuses. Mais tout cela, ils sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide. Et pour moi, ça prouve qu'il est le Dieu des morts et des vivants. Et il peut faire revenir des morts à la vie. Et cette puissance vivifiante, c'est l'esprit vivifiant qui est le sien. A prouvé tous les longs des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Est-ce que vous voyez cela? Donc lui-même, Jésus a prouvé ce qu'il avait dit, que détruisez cet homme, je veux le bâtir alors en 3 jours. Et il a dit encore, de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi va le faire dans le ventre de la terre, mais le 3e jour, il va alors ressusciter. Amen. Or, nous voyons que l'esprit qui est en Christ, c'est l'esprit de Dieu. Et dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie. Et voilà pourquoi cette puissance appelée le Saint-Esprit, plutôt l'esprit appelé le Saint-Esprit, dans cet esprit-là, il y a la puissance, il y a la vie là-dedans. Et c'est ce Saint-Esprit qui est appelé la puissance vivifiante. Et lorsque nous arrivons à Paul ici, Paul nous montre que cela ne donne pas seulement la vie à nos âmes ou à notre être intérieur, mais l'esprit en donne la vie jusqu'à nos corps mortels. Amen. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, lorsque ça viendra en toi, ça va te donner la vie à ton âme, mais ça va aussi donner la vie à ton corps de chair. Amen. Et lorsque la vie viendra dans ton corps de chair, il y aura alors un changement. Amen. La vie que tu vivais hier, il y aura alors un changement. Pourquoi? Parce que Christ va alors vivifier alors ton corps. Amen. Et tout ce qui alors t'appartient sera alors vivifié. Voilà pourquoi il est en train de montrer que la seule religion, donc la religion chrétienne, c'est la seule qui a laissé la tombe, une tombe vide. Et il dit que pour moi, ça règle tout. Mais il montre alors vers la fin que cette puissance vivifiante, cet esprit de Dieu, qui est de Dieu, a prouvé le long des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. C'est là qu'on a dit que quiconque écoute la parole de Dieu et croit cela, il reçoit la vie. Est-ce que vous voyez cela? Et la Bible dit qu'il est passé alors de la mort à la vie. Or, nous savons que la mort à laquelle Jésus s'adresse ici, la Bible montre simplement que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous avons commencé avec le diable. Amen. Quand nous sommes venus dans le péché, nous sommes construits dans l'iniquité, et nous sommes venus au monde en professant du mensonge. Mais lorsque nous rencontrons Christ, nous rencontrons le Seigneur Jésus, nous rencontrons la parole de Dieu, il y a alors l'Esprit de Dieu dans lequel il y a alors la vie. Amen. Et il promet qu'il va donner la vie, non pas seulement à notre âme, mais aussi à notre corps mortel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là que vous allez regarder qu'il y a des choses qui se passent. Si nous pouvons comprendre cette cela, c'est alors au moyen de ces choses-là que nous allons alors nous en sortir. Est-ce que vous suivez cela? Voilà pourquoi le prophète dit, je vais ajouter le livre dans
toujours pas dans le saut de bas, je descends un peu plus bas. Donc, nous étions au paragraphe 34, on descend au paragraphe 35. Sur les brochures, c'est la page 25. Paragraphe électronique 35. Quand il a démontré par sa promesse cette grande puissance de victoire dont il a fait alors montrer apparaître, il a prouvé qu'il pouvait vaincre la mort. Est-ce que vous suivez cela? L'enfer et la tombe. Il dit, je suis celui qui était mort et qui est vivant, et qui est revenu à la vie, et qui est vivant au siècle des siècles, et qui tient les clés de la mort, du séjour de mort et de la tombe. Il quelle déclaration dans la bouche de quelqu'un. Et il ne l'a pas seulement déclaré, mais il avait déjà prouvé qu'il possédait ce qu'il déclarait posséder. Est-ce que vous voyez cela? Jésus ne l'a pas dit, mais il a prouvé ce qu'il avait dit. Et je pense que Dieu a des jours, il dit, quand nous, en tant que chrétiens, qui croyons cette Bible, nous pouvons prouver ce que nous en pensons. Voilà ce qui fait le sel de la terre. Amen. Quand toi aussi tu dis que tu es chrétien, tu dis certaines choses, il faut que ta vie prouve que tu es chrétien ou chrétienne. Il dit, voilà ce qui fait le sel de la terre. Il dit, comme la sœur disait tout à l'heure, c'est ça, le monde cherche ce sel. Et quand nous pouvons prouver par nos vies et par la Bible que nos vies confirment que cette parole est vivante aujourd'hui, voilà le jour que nous attendons. La parole dit, cet esprit qui, Romains 8:11, l'a dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Est-ce que vous suivez cela? C'est pour autant que la vie de Christ, ce n'est pas simplement une vie intérieure, mais aussi une vie extérieure. Oh non, Dieu ne regarde pas, il regarde seulement le cœur. Non. La Bible dit que ce qui est à l'intérieur doit se refléter à l'extérieur. Amen. Est-ce que vous savez cela? Si il y a la vie à l'intérieur, cette même vie va se manifester alors à l'extérieur. Il ne nous a pas seulement prouvé qu'il était le Jéhovah, rédempteur, et qu'il avait le pouvoir sur la mort, l'enfer et la tombe, mais il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'être nous aussi. Est-ce que vous voyez cela? Vivifié par cet esprit, car l'esprit qui a laissé Jésus contre les morts habite dans votre corps. Il vivifiera aussi votre corps mortel. Or, rendre la vie signifie faire revenir à la vie après la mort. Après être mort, il doit revenir à la vie. Le monde est resté enfermé dans le doute pendant bien des âges avant que ceci soit prouvé. Pas seulement qu'on ait parlé, mais que cela ait été prouvé. Et je crois que tout ce qui vaut tout ce qui vaut la peine. Et si Jésus a dit, allez, faites de toute façon ici, ainsi de suite. Donc, le prophète donne des commentaires sur Romains 8 pour montrer que lorsque Christ donne la vie, ce n'est pas seulement la vie à l'intérieur, mais il donne aussi la vie à notre corps mortel. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque nous rencontrons Dieu, il nous donne la vie. Et cette vie qui va nous donner, cette vie va alors se manifester aussi à l'extérieur. Amen. C'est là que vous allez voir. Le prophète donne des commentaires. On nous a parlé ici sur le corps, donc le parler en langue. Vous voyez que le parler en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui a amené des gens, non pas des gens spirituels ou des gens spirituels, mais des gens alors qui sont charnels, des hommes dans le corps comme nous, ils ont parlé de langues
Donc, le Saint-Esprit vient vivifier notre âme, mais ça va aussi vivifier notre corps. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ça vivifie notre corps et il dit que ça vivifie même notre langage. Amen. Au point de parler un langage céleste. Amen. N'est-ce pas, si tu es spirituel, tu es un chrétien, lorsque tu parles dans les rues de la parole avec les gens, du coup on va te connaître. Amen. Ah, par ton langage, ton langage a changé. Amen. On va te découvrir. Toi là, tu vois le message de la dame. Amen. Il faut me dire, est-ce que le message là est faux ou vrai? Parce que dans ce temps, vous avez déclaré, personne ne va dire le contraire, parce que William Branham n'a prêché que la Bible. Amen. Que la Bible. Amen. Quand il vous découvre, oui, j'accepte ça, mais est-ce que ce qu'il a dit c'est faux? Amen. Amen. Il dit dans c'est le lever du soleil, entre parenthèses, la puissance vivifiante. Il dit ceci, au paragraphe 214, écoutez maintenant, voici autre chose pour prouver cela. Cela les avait vivifiés au point. Il dit, vous savez quoi? Qu'ils furent élevés dans le lieu céleste. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans une chambre haute. Amen. Et c'est en ce lieu-là que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu. Il sait cela dans le livre des Actes des Apôtres. Ah. Savez-vous quoi? Ils furent élevés dans les lieux célestes et leur corps mortel fut tellement vivifié que leur langage changea. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Seulement, il dit, cela vivifia leur langage. Il dit, c'est ce que dit la Bible. Il dit, leur corps mortel étant vivifié. Amen. Leur esprit fut vivifié. Amen. Leur vie fut vivifiée. Amen. Ils étaient complètement vivifiés. Amen. Et ils essayaient de parler, mais ils ne pouvaient plus parler un langage humain. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et ils étaient tellement vivifiés dans la présence de Dieu qu'ils parlaient de nouvelles langues. Amen. Un langage céleste. Amen. Oh, quelle puissance vivifiante. Amen. Lorsque vous êtes chrétien, même le langage va changer. Amen. Un chrétien qui est là à raconter du n'importe quoi, du coup, mon discernement dira que là, il n'y a pas quelque chose de profond. Amen. C'est la vérité. Je vous dis la vraie vérité. Amen. Nous devons, si nous sommes les chrétiens, nous avons un langage. Amen. Le langage des chrétiens, c'est un langage spirituel. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais comment vous allez trouver les chrétiens en train de sortir des paroles vaines? Des paroles, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment qualifier cela. Non, il y a un, ça ne va pas. Amen. Il dit que le Saint-Esprit leur a vivifié même leur langage. Amen. Amen. Au point que ceux-là qui les écoutaient, comme l'Esprit avait dit ici, chacun les écoutait dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit qu'ils étaient tellement vivifiés, il dit leur corps étant vivifié, leur langage fut vivifié, leur pensée fut vivifiée. Est-ce que vous suivez cela? Leur esprit fut vivifié, leur vie fut vivifiée, ils étaient complètement vivifiés, ils essayaient de parler, mais ils ne pouvaient plus parler un langage humain. Oh. Ils étaient tellement vivifiés par la présence de Dieu qu'ils parlèrent de nouvelles langues et un langage céleste. Oh. Mais quelle puissance vivifiante! Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus, donc les morts, habite en vous, il dit, oh, alléluia, il vivifiera vos corps mortels. Il vous fera faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Amen. Il était alors
plus grande église. Ainsi de suite. Il dit, tais-toi, vous êtes un aigle. Avez-vous déjà vu combien librement vole un vieux aigle? Il ne saute pas comme un vautour. Vous voyez, il sur toute chose morte. Il est sur toute carcasse gisant au sol. Non, monsieur. Il faut avec fierté. Il dit, tais-toi. On offre un bon dîner chez nous. Amen. Il n'est pas pour moi, vous voyez, mes désirs ont changé, mon appétit a changé, car l'homme ne vivra pas seulement de carcasse du monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà de quoi se nourrit véritablement un aigle qui a été vivifié. Oh! Et que quand il a ressuscité Christ de la tombe, en habitant en vous, il a vivifié vos corps mortels. Il passe à présent, vous reconnaissez cela et vous n'êtes plus un charognard. Donc, quand le Saint-Esprit était venu dans les apôtres, cela a apporté un grand changement dans leur vie. Amen. Jusqu'au point où vous allez voir un homme qu'on appelle Philippe. Lorsqu'il était alors baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y avait eu un miracle avec Philippe. L'autre vient lui dire qu'il va rencontrer un homme qui vient dans le chemin. Il est en train de lire la parole de Dieu, mais il ne comprend pas. C'est dans Actes chapitre 8, je vois. Philippe est allé, il a rencontré l'évêque éthiopien. L'évêque éthiopien lisait la Bible et il n'a pas compris la prédication à l'église. C'est clair. Et pendant qu'il lisait, le Saint-Esprit alors a vu et il est allé dire à Philippe, va rencontrer cet homme. Quand Philippe arrive, il lui parle. Mais tu dis quoi? Yo, j'ai mis Esaïe, on a prêché là-bas, mais je n'ai pas exactement compris. C'est ça. Alors, la Bible dit que Philippe est monté avec lui sur l'animal qui est en train de chevaucher. Et Philippe commençait à l'expliquer, ça de Jésus-Christ, voilà. Il dit, ils ont trouvé de l'eau en route, ils ont dit, l'évêque a dit, qu'est-ce qui m'empêche de prendre mon baptême? Amen. Le baptême n'a pas de temps, ça n'a pas l'heure, ça n'a pas l'année. Ce n'est pas comme dans les églises de l'Ouest-Est. Ceux qui vont se baptiser en décembre, là, il faut se préparer, donner les notes. Non, le baptême, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas un problème de groupe. Est-ce que vous voyez? Et le baptême n'a pas de jour, ça n'a pas l'heure. Même la nuit, si Dieu touche ton cœur, et il faut que je sois baptisé, on va te baptiser. Parce que je ne sais pas ce qui peut venir demain. Il dit l'eau est là, qu'est-ce qui m'empêche? Il dit non, si tu crois seulement, il dit je crois. Philippe l'a baptisé. La Bible dit qu'après que Philippe ait baptisé l'évêque éthiopien, Philippe a été enlevé. Mais lorsque vous lisez la première des Thessaloniciens, la Bible dit que nous serons changés. Les morts qui seront ressuscités, les vivants seront changés, et tous ensemble nous serons enlevés. Mais Philippe, dans son corps de chair, il fut enlevé d'un endroit à un autre. Si tu es alors loin de l'Esprit de Dieu, Dieu peut t'enlever d'ici s'il y a un danger et t'aller te jeter très loin. Le diable limite ça, non? Il y a des sorciers. Il est là, il y a un danger, il crie un mot là, il disparaît. Ça c'est simplement l'imitation. Mais Philippe, dans son corps de chair, la Bible ne dit pas que Philippe a été changé en corps spirituel. Non. Dans le corps de chair, Philippe alors a été enlevé d'un endroit à un autre. Il a fini la mission là, Dieu l'a enlevé, il a amené là où il devait continuer sa mission. Est-ce que vous voyez cela? Ça montre que lorsque la vie de Christ vient en nous, ça amène des choses. La Bible dit que les gens trouvaient la guérison à l'ombre de Paul. Bien sûr, oui. Hein? Clair, oui. La silhouette, lisez la Bible. Oui. L'ombre de Paul, quand ça traversait les malades étaient guéris. Amen. Un mouchoir que Paul pouvait tenir avec sa main prier, on va
La Bible dit, vous imposerez les mains. Bon, quelle main que vous imposez pas? Ce n'est pas les mains avec votre corps là, mais lorsque votre corps est vivifié, au travers de vos mains, la puissance de Dieu va sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, Dieu cache beaucoup de choses. Amen. Amen. La Bible nous dit, là même avant que le Saint-Esprit ne vienne, la Bible nous dit que Élisabeth avait une grossesse arrêtée. C'est clair, bien sûr. Lisez la Bible. Oui, oui. Élisabeth avait une grossesse arrêtée. Et certainement, il fallait seulement partir faire un curetage. Parce que c'est une grossesse arrêtée. Mais la Bible dit que lorsque Marie avait reçu la visitation de Dieu, Marie a reçu alors la visitation de l'ange, et la Bible dit que Marie avait cru, dès qu'elle avait cru, la parole de Dieu s'était accomplie. Amen. Amen. La sémence de Dieu était déjà au Marie, et la Bible dit que lorsque Marie est allée dire shalom à Élisabeth, la Bible dit que le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth, alors a reçu la vie. Amen. La grossesse qui ne bougeait pas commençait à bouger. Amen. C'était quoi? C'était la présence de Christ dans Marie. Amen. Et la même présence de Christ en toi est capable aussi de donner la vie. Amen. C'est là où je pense qu'il n'y a pas une autre magie qui dépasse la puissance de Dieu. Amen. Donc, Paul, par son ordre, les gens étaient guéris. Amen. Quelqu'un à la fenêtre, il est en train de prêcher au milieu de lui, la personne tombe, meurt. Il dit, laissez le corps là-bas. Je dois d'abord finir la prédication. Mais il y a quelqu'un qui est mort là. Oui, Jésus a dit, laissez le corps là-bas. Et les morts plus enterrés. Moi, je dois d'abord finir ma pensée. Ah. Si c'était nous aujourd'hui, là, non, le pasteur là, il n'est pas social. Mon enfant est décédé, et lui continue à prêcher. Amen. Les parents pouvaient pleurer pour vous. Oui. Paul avait l'assurance qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et que l'Esprit de Dieu est capable de donner la vie. Amen. Même à une personne qui est morte. Amen. Quand il a fini la prédication, là où il sort, il vient, il a déclaré la vie alors à ce jeune homme qui était décédé, et la personne est revenue à la vie. Amen. Les Juifs étaient simplement intrigués. Lorsque Lazare est revenu à la vie, en temps normal, tous les Juifs devaient croire. C'est clair, bien sûr. Je vous dis la fausse vérité. Une personne qu'on a enterrée ici à l'été, 4 jours, dans la tombe. La personne a revenu à la vie. Amen. Non, mais tout l'Église doit croire. Exact. Peu importe le nom de l'église, peu importe. Ça montre simplement qu'il y avait quelque chose en Jésus-Christ. Oui. Amen. Mais la grâce n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Comme le Seigneur a dit dans la Bible, oui, que de tous les lépreux qui étaient alors au temps d'Élisée, oui, il y avait que Naaman qui avait reçu la guérison. Amen. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Et ça, vous savez, sinon, c'était un grand miracle au point que tous ceux qui ont vu cela devaient dire, bon, il y a quelque chose de spécial dans cette personne. Une personne morte, 4 jours dans la tente, il pourrit déjà. Et il revient à la vie. Non, il faut chercher à vérifier cette chose-là. Il y a quelque chose à dire. Mais la parole de Dieu, c'est un grand miracle. Exactement. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. C'est pas pour tout le monde. Sinon, ça c'était un grand miracle. Quelqu'un qui est mort devant vous, volonté, qui revient à la vie. Et vous êtes là, ça vous dit absolument rien. Amen. Oh, mais Dieu fait grâce à qui il veut. C'est clair. Oh, et quand il a resté Christ de la tombe, en habitant en vous, je suis dans le lever du soleil, en parenthèse la puissance vivifiante, 219. En
habitant en vous, il a vivifié vos corps mortels par sa présence. Il dit, vous reconnaissez cela et vous n'êtes plus un charognard. Vous êtes un aigle. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand vous recevez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va apporter aussi un changement même dans votre corps physique. Amen. C'est là où Paul dit que lorsque l'Esprit là va venir en vous, il dit, ça va aussi apporter alors la vie à vos corps mortels. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ça apporte la vie à vos corps mortels. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, ça ne vit pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Amen. Il continue dans la même brochure. Je vais le montrer au paragraphe 215. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je descends au paragraphe 267. Il y a l'autre ceci. Eh bien, le matin de lorsque Élie, après qu'il ait écouté, Élie à ce grand prophète, les hommes en son temps, excusez-moi, il est après ça. Il dit, en ce temps-là, ils avaient tourné contre les femmes maquillées. Amen. C'est Jézabel et Akab. Et c'était alors tenu jusqu'à ce que on dirait que personne ne prenne position pour lui. Amen. Et il avait réprimandé, taillé en pièces, et il se tenait à l'écart. Et Dieu avait pris soin de lui, et il avait assisté dans chaque situation. Vous savez, ce vieil homme devint un jour fatigué, et il dit, je me fais vieux, ainsi je ne peux simplement pas aller plus loin. On dit vieux, et il marchait là, et il était vraiment rempli de la puissance du Dieu. Il dit, vous savez quoi? Il regarda alors de l'autre côté du Jourdain. Oh Dieu, je peux presque avoir de l'autre côté. Il dit, pas vous. Amen. Élie, pendant qu'il était en train de marcher, il avait tellement reçu la vie qu'il était déjà en train de voir son enlèvement. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et plus bas, il montre que c'est ça le type de l'église. Amen. Amen. C'est là le type de l'église. Nous devons voir les choses de la manière que nous devons alors avancer. Il dit, eh bien, je lis cela au paragraphe 269. Eh bien, puis ses compagnons ramassa alors cette robe-là. Il dit, c'est un type de l'église, une fois de plus, vous voyez. Il ramassa cette robe-là. Il dit maintenant, il a fait le double des miracles. Ce qui est un type de Christ et de l'église, il voyait, eh bien, il avait la même puissance en double parce qu'il avait demandé cela. Amen. Vous ferez mes œuvres, il dit, vous ferez des œuvres plus grandes que ce que je fais. Amen. Voyez-vous même, il était tellement rempli de la puissance du sang et tout ce qu'il a accompli, tout cela au bout de ce qu'Élisée avait fait, il a fait plus que lui. Et remarquez, et il a vécu environ 90 ans, et il devint vieux, et il mourut, et on l'amena, et on l'enterra. Amen. Amen. Et là encore, il y a un autre témoignage de ce succès. Lorsque Élisée fut enterré, il avait reçu la double portion. Oui. Et le prophète dit que Élisée, c'est l'image de l'épouse. Amen. Lorsque Élie était enlevé, la Bible dit qu'il avait dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, Dieu m'amène au ciel. Tu ne veux pas mourir, je serai enlevé. Qu'est-ce que toi tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi l'esprit qui est en toi en double. Amen. Amen. Il dit, oui, cela est possible si tu me vois partir au ciel. Et Élisée était derrière son maître, derrière Élie, ils ont traversé le Jourdain. Et quand ils sont arrivés à la montagne là-bas, la Bible dit que les chars de feu sont venus enlever Élie. Et Élisée a crié, mon père
nos pères, chars d'Israël et sa cavalerie. Élie a enlevé son manteau, il a jeté cela et Élisée a pris ce manteau-là. Amen. Oh, le manteau, c'est l'esprit. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Même quand d'autres églises confessionnent des habits blancs pour aller à l'église, l'habit blanc, ce n'est pas l'habit blanc là. Alléluia. Mais c'est simplement le caractéristique du Saint-Esprit. Amen. La couleur blanche, c'est la sainteté. Donc, l'habit blanc qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas les tissus naturels là, mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça l'habit que le croyant doit porter. Parce que dans l'âge de l'Odyssée, les gens sont nus. Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais toi, on a dit que tu dois recevoir une robe. Les gens ont compris les choses d'une manière charnelle, ils ont cousu le tenue. D'autres mettent la tenue blanche avec une grosse croix rouge derrière. Tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez cela? Donc quand Élisée reçoit le manteau, il a désiré cela en lui. En allant, ils avaient frappé le Jourdain, Élie a frappé le Jourdain par son manteau. Le Jourdain s'est divisé, ils sont passés à sec. Au retour, Élisée a fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'esprit là était sur lui. Et la Bible témoigne plus tard que lorsque Élisée est même mort, on l'a enterré. Il y avait eu un jour un enterrement. Et pendant que les gens vont pour l'enterrement, il y a eu alors des adversaires, donc une guerre surgit. Alors en fuyant, ils ont juste jeté le corps quelque part. Et là, vous avez jeté le corps là. Le corps là est allé toucher les ossements d'Élisée. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et la Bible dit que le mort est revenu à la vie. Amen. Oh! Amen. Non, mais c'est compliqué. Amen. 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 La Bible dit cela dans le livre des Rois, dans 2 Rois 13. 2 Rois 13. Dans 2 Rois 13, la Bible dit ceci. Non, c'est compliqué avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, donc là-bas, c'est depuis l'Ancien Testament. Est-ce que cela, dans 2 Rois 13, je lis le verset 20. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Ah, donc le verset 20, 2 Rois 13. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit et se leva sur ses pieds. Amen. Oh. Donc ça montre que lorsque Dieu donne la vie à ses enfants, ça ne se limite pas dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine physique. Alléluia. Donc si tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que même ton corps est sacré. Alléluia. Je vous dis la force vérité. Amen. Même ton corps là est oué par l'Esprit de Dieu. Même ton corps là est sacré. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3. Il dit, votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, si toi tu détruis, est-ce qu'on s'est posé des questions? On s'est déjà posé des questions, comment on détruit le temple de Dieu? Amen. Mais c'est lorsque avec ton corps tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu est capable de t'enlever de la terre. Pour ne pas te perdre. On te parle la parole de Dieu, tu ne fais pas, tu vas dans la délivre. Dieu va dire, je préfère seulement te retirer. Faites très attention avec
dit c'est pour nous, mais ce n'est pas pour nous. Amen. Si le Saint-Esprit peut posséder notre corps, ce n'est plus toi qui vis, Oui. mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ce n'est pas Paul dit je suis devenu prisonnier de Christ. Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Et lorsque vous allez dans le livre de Corinthiens, il dit alors que moi je vais prendre les membres du corps de Christ et faire des les membres d'une prostituée, prendre les membres du corps de Christ et faire les membres d'un bourreau de jupon. Non, amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est vraiment comme les gens disent un extraterrestre. Il y a des choses, comme nous allons saisir cela, vous verrez qu'il y a certaines choses qui vont se manifester au milieu de nous. Amen. C'est parce que nous ne croyons pas, nous ne voulons pas aller de l'avant. Donc vous voyez que ça c'est un homme dans l'Ancien Testament. Il était plein de l'Esprit de Dieu. Amen. Il est mort. Même quand vous êtes mort. Amen. Amen. C'est clair. Il y a des choses qui se passent de l'autre côté là-bas, au Congo. Quand quelqu'un meurt, pour éviter que les déterreurs viennent prendre les ossements là, ils prennent l'acide, ils prennent, je ne sais pas, la soude caustique en main. Moi j'ai dit, si c'est moi qui est mort, ne mettez pas ça. Exact. Ces gens-là ne viendront pas prendre mes os. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et ils sont dans la franc-maçonnerie. Leur esprit là n'est pas capable de venir prendre les ossements. Jamais. Jamais. Est-ce que vous voyez cela? Donc, les os d'un prophète de Dieu étaient toujours au moins de l'esprit de Dieu. Il est mort, mais même ses os est toujours loin de l'esprit de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est fait que la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, que la médecine n'a pas pu alors traiter, elle s'est dit, elle a eu une révélation personnelle. Il dit, non, si je touche seulement l'homme là, je touche seulement son habit là. Amen. Je touche seulement son habit là, je serai alors guéri. Et lorsqu'elle est venue, elle a touché l'habit de Jésus. Jésus a senti la force de le quitter. Il dit, qui m'a touché? Les disciples disent, ah Seigneur, nous sommes serrés ici, là, nous sommes nombreux ici. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Amen. Non, la femme là avait touché l'habit de Jésus. Amen. Oh, l'habit c'est toujours l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque vous rentrez en contact avec l'Esprit de Dieu, vous allez trouver la solution à vos problèmes. Rentrez seulement en contact avec l'Esprit de Dieu. Touchez l'Esprit de Dieu. Les problèmes seront réglés. Amen. La vie c'est le monde, la vie c'est C'est vrai. clair, oui, bien sûr, je le crois. Voilà pourquoi Paul dit, il y a aussi même des amis que nous devons fuir. Amen. Il dit, il y a aussi des, s'il y a des amis loin de l'Esprit de Dieu, il y a aussi des amis loin de l'Esprit satanique. C'est donc Paul dit de fouiller même juste continuer de fouiller. Amen. Quand les femmes s'habillent des habits sexy là, quel est l'esprit qui est derrière ces habits-là? C'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la prostitution, c'est l'esprit de la séduction. Il y a un esprit derrière ces choses-là. C'est un habillement, c'est un esprit. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est pour montrer que quand nous avons reçu l'esprit de Dieu, il y a des fois nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi la Bible dit que l'épouse ne maudit pas. Amen. Même nos paroles qui sortent de nos bouches, faisons très attention. Tu peux prononcer une parole et la parole peut aussi s'accomplir. Voilà pourquoi parlons toujours de bonnes choses, prononçons toujours la bénédiction et non la malédiction. Parce que ta bouche est loin. Amen. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible. Les gens qui se sont moqués de lui. L'esprit de colère est monté dans le prophète.
il a déclaré que les loups sortent de la forêt et mangent les enfants qui se moquent de moi. La chose était accomplie. Les loups sont sortis de la forêt et ont dévoré ses enfants. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'épouse ne maudit pas, mais l'épouse bénit seulement. Pourquoi? Parce que même nos paroles sont alors sacrées. Donc voilà pourquoi le prophète de Dieu montre que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il est simplement en train de décortiquer alors Romains 8 pour nous montrer jusqu'à quel niveau le Saint-Esprit doit agir en nous. Amen. Ce n'est pas seulement dans notre âme, mais cela doit aussi vivre et vivifier aussi notre corps mortel. Je vais lire quelque chose ici. Dieu confirmant sa parole au paragraphe 23, version 1965. Dieu confirmant sa parole, paragraphe 23. Il y a annonce ici. Nous devions comprendre qu'il nous a été donné à nous, qui croyons en Jésus-Christ, et qui sommes nés de son esprit, et qui sommes remplis de cette puissance vivifiante. Il dit cette puissance qui est en vous. En imposant les mains aux malades, comme les disciples le faisaient, comme tout au long des âges, cette puissance à coup sûr guérit les malades. Ressuscite les morts. Amen. Et elle a donné des visions, des prophéties et exactement le même esprit qui vécut parmi les premiers apôtres vit dans l'Église aujourd'hui. Amen. Faisons les mêmes choses. Amen. Et aussi vite que nous pouvons reconnaître cela. Amen. Amen. L'Esprit peut le faire si nous pouvons reconnaître cela. Voyez, peu importe combien cela agit, vous devez reconnaître et croire cela. Amen. C'est là le problème. Le chrétien ne connaît plus sa position. Amen. C'est là où nous sommes en difficulté. Le prophète dit que si nous pouvons le connaître, et quoi cela ne fera aucun vous devez reconnaître et quoi cela. Cela ne fera aucun bien du tout à moins que vous le croyez. Amen. Tant que vous n'allez pas croire cela, ça ne vous fera pas du bien. Amen. Mais aussitôt que vous croyez cela, vos problèmes sont finis. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Qu'est-ce que le prophète nous montre ici? Il nous montre que vous devez croire cela. Amen. Amen. Nous devons comprendre qu'il nous a été donné à nous qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes nés de son esprit et qui sommes remplis de cette puissance vivifiante, cette puissance qui est en vous, en imposant les mains aux autres, comme les disciples le faisaient, comme tout au long des âges, cette puissance à coup sûr guérit les malades. Amen. Ressuscite les morts. Oui. Et elle a donné des visions et des prophéties. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Oui. Ça guérit les malades, ça donne des visions, ça donne des prophéties. Exactement le même esprit qui vécut parmi les premiers apôtres vit dans l'Église aujourd'hui. Amen. Faisons les mêmes choses. Et aussi vite que nous pouvons reconnaître cela. Voyez, peu importe comment cela agit, vous devez reconnaître et croire cela. Cela ne fera aucun bien du tout à moins que vous le croyez. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais aussitôt que vous croyez cela, vos problèmes sont finis. Il dit c'est vrai. Amen. Les chrétiens ne croient plus en eux. Nous devons croire ce que nous sommes. Amen. C'est une conviction qui
manifester. Amen. Amen. Jésus a dit que si tu crois, tu vas voir alors la gloire de Dieu. Le problème c'est que nous ne croyons plus. Amen. On a plus de doutes que la foi. Amen. Le prophète était dit que vous pouvez avoir la foi. Est-ce que vous voyez cela? La foi, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et il dit que la foi, c'est comme de l'argent. Si vous avez la foi c'est comme de l'argent. Vous savez, l'argent c'est le pouvoir d'achat. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter la vie que vous voulez, vous pouvez acheter la nourriture que vous voulez, vous pouvez acheter même une voiture que vous voulez. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Mais il dit que si vous avez de l'argent et que vous êtes en train de crever de faim, c'est de votre propre faute. Amen. Il faut qu'on puisse prendre l'engagement de dire, bon, comme j'ai mon argent, je vais aller acheter le pain avec le saucisse au magasin là. Mais tant que tu ne vas pas alors prendre la décision comme ça, tu resteras là. Et il dit que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons la foi. La foi c'est la puissance de Dieu pour recevoir toutes choses auprès de Dieu. Mais nous n'utilisons pas cela. Est-ce que vous voyez cela? Nous n'utilisons pas cela. Je vais dire cela, c'est le prophète qui le dit, ce n'est pas moi. C'est le prophète qui le dit. Amen. Dans la prédication, être persévérant. Être persévérant. Il y a alors ceci. Attendez, être persévérant. Il en a prêché, je crois. Je crois que c'est le 1962. Attendez, je vais fouiller le paragraphe 29. Voilà. Je crois que. Ouais, 1967 et 62. Au paragraphe 29, le prophète dit ceci. Je peux commencer depuis le paragraphe 28. Eh bien, par exemple, disons que ceci étant un flacon de parfum, disons que c'est juste du parfum. Très bien, eh bien, je vois cela et je touche cela, bien sûr, avec mes mains. Mais, qu'en serait-il si je ne voyais pas cela et que je ne touchais pas cela? Et pourtant, si quelqu'un soulevait cela, et moi, je ne verrai pas ni ne toucherai cela. Et la chose étant près de moi, il dit, je pourrais vous dire que ça se trouve là. Parce que mon sens de l'odorat devient actif. Voyez-vous? Et pendant que les autres sens ne déclenchent pas cela, maintenant, vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit, de ce qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, donc on ne sent pas l'odeur, qu'on n'entend pas. Voyez-vous, c'est effectivement un sens de sorte que vous en êtes conscient et il n'y a pas moyen
Ne sont dérobés. Vous êtes certains. Et donc, quelque chose doit se produire lorsque vous l'avez. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Il dit, j'ai souvent fait cette remarque. Que se passerait-il si je me tenais par ici, au sommet de l'une de ces montagnes, en train de recevoir des faim, en train de crever plutôt de faim, et qu'il n'y avait personne pour me donner de l'argent, alors qu'un morceau de pain me sauverait la vie. Et en passant par là, vous me prenez en pitié et vous me donnez un morceau de pain. On peut être, disons que vous me donnez 25 cents. Vous me donnez de l'argent qui peut payer un morceau de pain. Disons que c'est le prix d'achat du pain. Et si vous me donnez 25 cents, eh bien, je pourrais être tout autant heureux avec 25 cents en main que je ne serais si je tenais un morceau de pain. Est-ce que vous voyez cela? Il dit, je suis dans la joie, c'est comme si je tiens un morceau de pain. Il dit, pourquoi? Je possède le pouvoir d'achat du pain. Amen. Il a faim. Il cherche vraiment un bout de pain. Quelqu'un alors lui donne de l'argent, le prix alors d'un bout de pain. Il dit, je peux déjà me réjouir. Parce que j'ai de l'argent pour payer un bout de pain. Amen. Pourquoi je me réjouis? Parce qu'il dit, je possède le pouvoir d'achat du bout de pain. Amen. La seule chose que je dois faire, c'est de rendre là au magasin et me procurer un morceau de pain. Mais maintenant, juste en ce moment, je possède le pouvoir d'achat du pain. Cela peut acquérir un morceau de pain. Il dit, c'est la foi. Amen. La foi ne regarde jamais et ne dit, je ne me sens pas mieux, je ne vois pas mieux, je n'entends pas mieux. Voyez, c'est là que vous me jouissez parce que vous avez déjà le pouvoir d'achat de votre guérison. Vous êtes tout aussi heureux et tout aussi. Vous êtes tout autant que pour n'importe quelle chose que vous possédez, parce que vous en possédez le pouvoir d'achat, qui est la foi. Voyez-vous? Donc la foi ne se relâche jamais. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc ici, l'église, Dieu, lorsqu'il est allé au ciel, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je m'en aille. Mais quand je vais partir, le consolateur viendra. Amen. Amen. L'esprit de vérité. Et la Bible dit que lorsqu'il est monté au ciel, les disciples regardèrent, les anges sont venus pour lui dire, cessez de regarder, il va revenir. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est revenu. Et William a dit que le Saint-Esprit est dans l'église aujourd'hui. Amen. Mais le problème, c'est que nous devons croire cela. Amen. 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 C'est là le problème. Oui. Il dit que nous devons croire cela. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu croit la parole de Dieu, il s'accroche à la parole de Dieu. Il dit, lorsque tu es malade, tu n'es pas déçu, mais tu te réjouis. Amen. Il y a une parole qui m'avait pénétré ici là. On nous a donné le secret comment est-ce que William Branham a vaincu cette bataille. Amen. Amen. Il dit c'est par l'amour. Amen. Amen. Donc, comment vous allez expliquer? En fait, les gens vont vous trouver étrange. Tu es malade, mais tu te réjouis. Les gens vont dire, lui il est malade, même nous on se soucie de lui, mais nous-mêmes il se soucie pas. Oui, je ne m'en soucie pas, parce que je crois que la guérison est en moi. Amen. Frère, de cette manière-là, le diable sera même dessus. La personne a matin que je veux prendre sa vie. Ah non, c'est pas la peine. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est ça la position d'un enfant de Dieu. Le diable va dire, oh, c'est pas la peine.
Malgré tout ce qu'on lui fait là, il est toujours là, il se réjouit même. Il chante pour lui dans la joie. Quand vous amenez l'atmosphère de la tristesse, amen. Amen. Vous allez voir que le résultat de la tristesse c'est quoi? Amen. C'est que vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Mais le prophète était dit que vous devez déjà vous réjouir. Oui. Quand même on va donner l'argent pour acheter un morceau de pain beurré. Il dit, je suis déjà dans la joie. Il est seulement que j'aille au magasin payer. Donc un enfant de Dieu qui a la foi, lorsqu'il est tourmenté, il se réjouit. Amen. Jésus a dit, même quand on va vous persécuter, réjouissez-vous. On te fait du mal, tu te réjouis. Oui, réjouis-toi. Amen. Voilà pourquoi il faut que l'Église puisse alors se saisir. Il faut que nous puissions nous réveiller pour savoir que le Saint-Esprit que Dieu nous a promis, c'est un esprit vivifiant. Il nous donne la vie, il nous guérit, il nous délivre, il nous donne tout ce qui est vivant. Mais il reste à croire cela. Exact. Amen. Croyons cela. Exact. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir d'achat. Amen. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Amen. Peu importe le problème, réjouis-toi d'abord. Exact. Quand tu vas te réjouir, le diable sera dans la confusion. La personne là se réjouit. Oh, lui, il veut que vous puissiez être déçus. Il y a là c'est bien. Je l'ai eu. Amen. Tu te réjouis parce que tu connais quelque part qu'il y a alors une promesse quelque part. Là où tu es accroché. Il y a un adage qui dit quelque part que si vous voyez quelqu'un qui coupe les noix, un récolteur, pas les noix de l'arbre, mais les paniers très élevés là-bas. Il est en haut là-bas, mais il est en train de chanter. Toi, tu vas te dire, oh, mais l'homme là, il n'a même pas peur, il est en haut là-bas, mais il est dans la salle, il chante. Mais s'il lâche là-bas, là, c'est fini, il va mourir. Non, il chante parce que là-bas, quand il monte, il a fait le creux sur le corps du panier. Et quand il chante, son pied est bien dans le creux du panier. Amen. Et son fils est tient bon, il chante pour lui là-bas, toi tu la tête, tu as peur. Oh, un autre panier comme ça, au lieu d'être derrière, il chante. Oui, il chante parce qu'il est sûr quelque part, son pied est dans le creux qu'il a fait avec sa machette. Amen. Donc le chrétien aussi va se rassurer qu'il a Dieu, et peu importe les tempêtes et les vents, tu te réjouis parce que tu sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi ce matin, la promesse du Saint-Esprit a été donnée pour nous vivifier à l'intérieur et à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. C'est pour nous lever, nous être inclinés, puissance de Dieu.